moi, je suis né en Guadeloupe, j'arrive à l'âge de 9 ans dans les régions parisiennes, à Bois-Colombes. Et dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui me traitent de sale noire. Et donc, c'est quelque chose que je reçois avec une violence. Donc, je demande à ma mère pourquoi. Ma mère, elle ne sait pas me répondre. Elle me dit, c'est comme ça. Et donc, tout au long de ma vie, j'ai essayé de me soigner, d'essayer de comprendre pourquoi on avait construit cette idée que le noir était moins. Et il y a quelques années, j'ai retourné la caméra et en fait, j'ai regardé ces enfants en me disant, mais attends, ces enfants, ils ont 9 ans, ils ont intériorisé qu'être noir, c'est inférieur. Ils ont intériorisé qu'ils étaient blancs et qu'être blanc, c'est mieux. Et donc, je me dis, souvent, on dit que c'est les parents. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que les parents ne disent pas aux enfants, voilà, vous êtes supérieurs, il y en a qui sont inférieurs. Et moi, je pense que c'est lié à une histoire. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. À quel âge ces enfants sont devenus blancs? Parce qu'on ne se pose jamais la question. Pourquoi quelqu'un devient blanc ou blanche? Parce qu'effectivement, il n'y a personne de blanc. C'est-à-dire que... Lui, c'était à l'âge de 11 mois. Non, c'est là qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne naît blanc. C'est-à-dire, moi, en discutant un jour avec mon fils Kefren, il avait 4-5 ans. Et je discute avec lui, je dis, mon chéri, t'es le seul noir de ton école et tout ça, de ta classe. Il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Je dis, ah bon? Il me dit, bah, je suis marron. Et je lui dis, mais les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, bah, ils sont roses. Et moi, partout, avec la fondation, je me déplace avec les enfants, je vois des adultes, on discute. Et très souvent, je dis aux enfants, voilà, personne ne l'est blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de cette couleur. Donc, ça veut dire que c'est une pensée. Être blanc, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une pensée. Mais en règle générale, les gens ne connaissent pas l'histoire qui a construit les blancs. Parce qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit les blancs, les noirs, les autres, en fait, il y a une histoire. Et très souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire de cette identité. Moi, je vais parler du foot, mais en règle générale, le sport, c'est incroyable comme pouvoir. Déjà pour ceux qui jouent et ceux qui regardent. Ça veut dire que quand vous avez l'équipe de France que vous avez, que ce soit en 98, que ce soit aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une éducation. C'est-à-dire que vous comprenez qu'être français, ce n'est pas une couleur de peau. Après, il y a le discours politique qui va peut-être raconter autre chose. Mais en tout cas, le sport, en règle générale, c'est vraiment quelque chose de très, très fédérateur. Surtout quand vous gagnez. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le sport, notamment le foot, a vraiment cette puissance-là de changer les imaginaires. Moi, j'ai aucun doute d'être français, par exemple. D'ailleurs, tu as toujours revendiqué d'être très fier de porter le maillot de l'équipe de France. Et tu es recordman de sélection, comme je le disais en... Oui, oui, pour l'instant. Mais oui, c'est une fierté, bien évidemment. Et c'est ce qu'il faut donner aux enfants. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est que quand vous êtes jeune et vous voyez des joueurs de toutes les couleurs en équipe de France, eh bien, ça vous rend légitime. Et il y a des enfants qui ont besoin de ça. Et quand tu vois des gens comme Finkielkraut qui disent que la France est la risée du monde parce qu'il n'y a pratiquement plus un blanc dans l'équipe de France, tu restes. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui voudraient être champions du monde et qui trouvent la France, que la France a une équipe juste extraordinaire. Après, vous savez, dans une société, il y a toujours des combats d'idées. Ça aussi, je ne pense pas que son analyse était très sportive. Hein. Oui, mais voilà, il y a des combats d'idées. Donc il ne faut pas être d'une grande naïveté. C'est-à-dire, il y a des combats d'idées, il y a des gens qui travaillent pour qu'il y ait plus d'égalité, plus de complexité, plus de diversité, mais il y a d'autres qui ont peur de ça. Il y en a vraiment qui ont peur. Et moi, par exemple, vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, lorsqu'on parle des avancées des droits aux États-Unis pour les personnes noires. Très souvent, on dit que Martin Luther King a fait en sorte de rendre la vie des Noirs meilleure. D'accord ? Il a lutté pour les Noirs. C'est super violent, ça, en fait. C'est-à-dire que Martin Luther King, il a lutté pour tout le monde, en fait. Parce que, très souvent, l'avancée des femmes, on a l'impression que ça nuit aux hommes. L'avancée des personnes non blanches, on a l'impression que ça nuit aux personnes blanches.
Qu'on leur enlève quelque chose. Exactement. C'est super dangereux. Et ça se cache parfois même dans la bienveillance. Et c'est super dangereux. Donc, oui, il y a des personnes noires, il y a des personnes non blanches en équipe de France. Bah, il y a des Français. Point barre.